Maintenant, quelques petits points sur les caractéristiques de l'analyse du comportement. Donc, pour vraiment comprendre quand on parle d'ABA, à quoi on fait référence? On fait référence à un domaine scientifique qui se focalise sur les comportements. Sur les comportements, on va voir un petit peu plus tard ce que c'est. Mais qui se focalise sur des choses qui sont réellement observables, qui sont vraiment objectives, qui sont vraiment partageables dans le sens où on peut en discuter avec ses collègues, on peut en discuter avec les familles, on peut en discuter avec les différentes personnes qui interviennent auprès de l'enfant en ayant des mots qui sont compréhensibles par tous. Ça, c'est très important. C'est un domaine qui se base sur certains principes, des principes comportementaux, des principes qui ont été mis en évidence tout au long des années par des chercheurs et qui continuent inlassablement leur travail. L'ABA met l'accent sur l'environnement. Mettre l'accent sur l'environnement, en fait, ça veut dire mettre l'accent sur les possibilités de changement. C'est-à-dire qu'on a les possibilités de modifier l'environnement, modifier la façon dont l'environnement est agencé. On a la possibilité de modifier les comportements des gens autour de la personne avec autisme. Et c'est de cette façon-là qu'on peut avoir prise sur les comportements qu'on veut enseigner ou modifier ou diminuer. Quand on parle d'analyse du comportement, on précise les procédures qui vont être mises en place. C'est-à-dire qu'on explique, on explicite comment on va travailler sur tel ou tel comportement, comme apprendre à parler, à dire des mots, ou apprendre des comportements d'autonomie, à se laver les dents, à mettre ses chaussures, ou apprendre sur des compétences scolaires. On précise de façon très claire comment on va travailler. D'autres caractéristiques importantes quand on parle d'ABA, donc des procédures ABA ou des programmes ABA, c'est déjà le fait qu'on devrait pouvoir faire en sorte que les procédures soient implémentées, soient utilisées par le maximum de personnes de l'entourage de l'enfant. Quand on dit le maximum de personnes, c'est les parents, ça peut être la fratrie, les grands-parents, l'enseignante, les AVS, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant. En tout cas, pour les programmes qui sont les plus importants, pour les choses sur lesquelles on va essayer d'aider l'enfant, comme la communication, la réduction des comportements problèmes, si on a le plus de personnes qui travaillent dans le même sens, le résultat va être bien plus rapide et bien meilleur. On mesure les changements des comportements. Pourquoi il est important de mesurer, de prendre des notes, de savoir si les choses changent? Parce que le temps est très précieux pour les enfants avec autisme, pour les familles des enfants avec autisme, pour les professionnels. Et donc si quelque chose ne fonctionne pas, il faut qu'on le change. C'est aussi simple que ça, c'est une approche très pragmatique. On met en place quelque chose, si ça fonctionne, tant mieux, on continue. Si ça ne fonctionne pas, il faut le changer. Dans l'analyse du comportement, on minimise l'importance donnée aux événements passés, c'est-à-dire qu'on prend en compte ce qui s'est passé dans le passé, on y fait attention, mais on sait aussi que ce qui va pouvoir changer les choses pour maintenant et qui va améliorer le futur, la qualité de vie de l'enfant et de la personne avec autisme, c'est pas de ressasser le passé. Ça va être de se poser vraiment dans une approche de qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on peut aider l'enfant maintenant pour que plus tard, ça aille mieux. On rejette, entre guillemets, les causes hypothétiques sous-jacentes à l'autisme, c'est-à-dire, quand je mets ce point-là, c'est tous les aspects très liés à des choses comme le rapport mère-enfant. Tous ces aspects-là ne sont absolument pas basés sur des faits scientifiques. Donc ce n'est pas des choses qui vont nous intéresser. Quand on parle d'analyse du comportement, on parle d'une approche scientifique et tout ce que l'on va faire, tout ce qu'on va comprendre, tout ce qu'on va
toutes les façons dont on va essayer d'aider l'enfant avec autisme doivent être basées sur des faits scientifiques. Alors on a vu quelques caractéristiques de l'analyse du comportement. Donc l'analyse du comportement, on a vu un petit peu ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce que ça n'est pas? L'analyse du comportement, l'ABA, ce n'est pas une discipline scientifique qui est que pour les personnes avec autisme. Loin de là. Quand on lit la littérature scientifique sur l'analyse du comportement, on peut avoir des recherches qui ont été menées auprès de personnes avec autisme, bien sûr, auprès de personnes atteintes de syndrome de Down, atteintes de différents troubles, troubles psychiatriques. On peut avoir des articles sur des aspects de schizophrénie, par exemple, des articles sur les addictions, comment aider les personnes qui sont addictes aux jeux, qui sont addictes aux drogues. On peut avoir des articles qui sont très larges du moment que l'on parle des comportements humains et de la façon d'aider les gens à modifier des comportements qui soient ce qu'on appelle socialement significatifs. Donc l'ABA, ce n'est pas que pour les personnes avec autisme, ce n'est pas que pour les jeunes enfants. On peut mettre en place des procédures, des programmes ABA à tout âge. Pour un enfant de 2 ans et demi, de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, on peut mettre en place des procédures ABA pour des adolescents, pour des adultes, pour des personnes âgées. Les procédures ABA font appel à des principes qui sont liés au comportement humain en général. Donc on peut mettre en place des programmes ABA avec tout type de public à n'importe quel âge. L'ABA, ce n'est pas non plus que pour les problèmes de comportement. Alors c'est vrai qu'en tant que professionnel, on nous appelle très régulièrement pour des soucis de comportement problème, mais l'ABA n'est pas que pour ça. L'ABA, comme on disait, a un champ d'application qui est sur tous les comportements humains, que ce soit des comportements problèmes ou pas. L'ABA, ce n'est pas se transformer en distributeur de nourriture. Pourquoi je dis ça? Parce une des critiques qui est souvent faite aux professionnels dans le champ de l'ABA, c'est « Oh là là, mais tout ce que vous faites, c'est vous êtes là avec vos petites coupelles en train de donner des chips, en train de donner des M&M's ». C'est loin d'être le cas, c'est des choses qui ont été assez souvent faites, on le reconnaît dans les années précédentes, mais maintenant, l'ABA a beaucoup évolué et on sait comment travailler autrement. D'autres choses qu'on dit souvent à propos de l'ABA, c'est voilà, vous mettez les enfants à table avec leur petit bureau et puis vous leur demandez de faire plein de choses et vous passez votre temps à leur demander « regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi ». Là aussi, les pratiques d'analyse du comportement ont énormément changé depuis des années. Donc, certaines personnes se focalisent sur ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans, disent « Ah bah voilà, c'est ça l'ABA encore maintenant ». C'est faux, c'est complètement faux. L'ABA, ça n'est pas non plus du dressage, dans le sens où, comme on l'a dit, l'ABA doit amener à changer des comportements qui sont socialement significatifs. Socialement significatif, ça veut dire qu'on s'occupe des comportements de la personne dans son environnement social et qu'on essaye de lui enseigner des comportements qui vont l'aider à faire, à avoir une meilleure qualité de vie, à pouvoir avoir de plus en plus de possibilités de plaisir, d'activités plaisantes tout au long de sa vie. Donc dans ce sens-là, c'est absolument pas du dressage où on n'est pas en train d'enseigner aux enfants à faire des trucs qui ne leur servent à rien. On est en train d'enseigner aux enfants des choses qui leur seront utiles maintenant dans leur vie future. L'ABA, c'est absolument pas du travail intensif, assis à un bureau, on l'a déjà dit. L'ABA, c'est
Malheureusement pas une baguette magique parce que on aimerait bien pouvoir tout changer, on aimerait bien que tout aille bien du jour au lendemain. Malheureusement c'est pas le cas. Quand on travaille avec des personnes avec autisme, on travaille avec des personnes avec autisme qui sont des personnes avant tout, mais qui ont ce trouble qu'est l'autisme. Donc évidemment, on ne peut pas tout changer. Et puis, on va le voir après, il faut aussi qu'on prenne en compte les spécificités de la personne avec autisme. Il ne faut pas qu'on se dise que tout est à modifier chez la personne avec autisme. Il faut la prendre dans sa globalité avec l'autisme. L'ABA, ce n'est pas une approche exclusive des autres approches, dans le sens où on se doit, en tant que professionnel de l'ABA, d'être capable de collaborer avec les autres professionnels qui ont une pratique professionnelle, qui ont d'autres champs d'expertise. Bien évidemment, il faut qu'on puisse travailler avec des gens qui ont une expertise qui est basée sur des faits scientifiques.